Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également sur cette première vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je réalise cette pose en gel sur Chablon. On commence tout de suite par les cuticules. Je vais utiliser cet embout diamant pour la ponceuse. Et donc je vais commencer par repousser mes cuticules. Alors ici il s'agit vraiment de pousser bien les cuticules en arrière et d'aller nettoyer tout ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire toutes les petites peaux mortes qui sont accrochées à l'ongle naturel. Ici vraiment l'important c'est de garder l'embout le plus parallèle possible à l'ongle. Autrement on risquerait de creuser dans l'ongle naturel et donc de l'abîmer. Donc vraiment, on repousse bien les cuticules et on enlève toutes les petites peaux qui se trouvent en dessous. Je prends ensuite mes ciseaux pour les cuticules et je vais venir couper les cuticules. Donc ici on va vraiment couper les petites peaux mortes en excès. Pas besoin non plus de faire saigner la cliente. L'important ici dans cette étape c'est vraiment d'aller toujours dans le même sens. Ici je suis droitière donc je vais de droite à gauche. Si vous êtes gaucher bien sûr allez de gauche à droite, mais voilà, il faut toujours couper dans le même sens et pas non plus couper des petits bouts par-ci par-là, autrement vous risquez de créer des escaliers dans les cuticules, ce qui n'est pas très joli. Je prends maintenant une lime à grain 180 et on va venir limer les ongles naturels. Ici on va vraiment les raccourcir au maximum. Donc ici vraiment on enlève tout le bord libre de l'ongle, on enlève tous les petits coins parce qu'après on va utiliser des chablons et on va aussi pincher les extensions en gel. Par conséquent on doit vraiment avoir un ongle naturel le plus court possible et surtout sans coin pour pouvoir bien caler le chablon et pour pouvoir pincher ensuite. Donc on raccourcit au maximum. On vient maintenant limer la surface des ongles naturels. Ici le but ce n'est pas de les affiner mais bien de les matifier. Donc l'important c'est vraiment juste d'utiliser une lime à un grain suffisant pour pouvoir les matifier, c'est-à-dire 180 c'est parfait. Et on va passer une fois sur chaque surface de l'ongle naturel. Donc pas besoin de limer et de faire plein de va-et-vient, d'affiner les ongles, ce n'est pas du tout le but. Ici vraiment on matifie la surface, donc on passe délicatement sur chaque ongle, c'est largement suffisant. Je vous conseille ici de ne pas utiliser une lime avec un grain beaucoup trop épais, autrement vous allez soulever des grosses écailles de l'ongle et ça risquerait de faire plein de petites bobosses et de petits pics lors de l'application de la base.
Je viens maintenant prendre mon dégraissant pour dégraisser les ongles naturels avec un petit carré de cellulose. Bon voilà, ici on vient juste passer le carré sur chaque ongle et après cette étape, il ne faut plus toucher les ongles naturels. Je prends maintenant mon gel de base, voici le mien, et on va venir l'appliquer sur les ongles naturels. Ici l'important c'est vraiment d'appliquer le gel de base de manière la plus homogène possible. Il faut vraiment créer une sorte de couverture, une sorte de tapis bien lisse et de recouvrir en fait les ongles avec ça. Donc on va pas lésiner sur la quantité, il faut quand même mettre une bonne couche. Voilà, non plus pas que ça déborde dans tous les sens, mais vraiment bien recouvrir les ongles naturels. En fait, plus votre couche de base va être appliquée de manière homogène et lisse, plus votre couche de base est lisse, et plus il y aura de l'adhérence sur votre ongle. Je prends maintenant mes chablons et mes petits ciseaux qui vont me servir à découper éventuellement. Donc je coupe toujours la languette en deux et je vais plier et coller le bord ensemble juste légèrement pour pouvoir ensuite mesurer le chablon à mon doigt et voir si j'ai besoin de le couper. Ici ce n'est pas le cas, il s'emboîtait parfaitement, donc je peux le coller, bien le fixer au doigt et c'est parti. Je viens maintenant prendre un gel de construction, ici c'est un gel de construction de camouflage et mon pinceau préféré pour le gel qui est une taille 4. Je viens poser une petite boule de gel à la jointure entre l'ongle naturel et le chablon et je vais façonner directement la forme et la longueur qui me convient en commençant par fixer le gel sur le coin externe gauche de l'ongle naturel et puis je vais déplacer ma petite boule de gel à la forme et à la longueur qui me convient. Ici on va faire un petit carré et je termine par fixer la petite boule de gel au coin externe droit de mon ongle naturel. On met tout ça à catalyser pendant 20 secondes sous la lampe UV LED et puis je vais prendre ma pince à pincher. On sort l'ongle de la lampe et on va pincher fermement pendant une vingtaine de secondes. Puis on passe à la construction, je prends une plus grosse boule de gel que précédemment, je la place sur l'ongle naturel près des cuticules et je viens exécuter des petits mouvements circulaires en me balançant de la gauche à la droite, en laissant toujours plus de volume de gel au centre et moins sur les côtés. En fait c'est comme ça qu'on va conférer la solidité et la structure parfaite à notre ongle. Je viens ajuster au pinceau et je file catalyser dans la lampe 20 secondes à nouveau. Après 20 secondes de catalysation, je sors l'ongle et je viens le pincher bien fermement. Et puis je remets le tout à catalyser avec le pinch sur l'ongle afin qu'il puisse avoir une belle forme. Après 30 secondes de catalysation, j'enlève le chablon et voici le résultat. La structure est parfaite, solide, très belle et on aura très peu à limer. Et je procède ainsi pour tous les autres ongles.
Voici le résultat après avoir construit tous les ongles. On a une très jolie forme et un joli C-curve. Je vais dégraisser bien comme il faut tous les ongles. Je prends maintenant une lime à grains 80, j'aime bien les limes à grains épais pour limer ma construction, ça va plus vite. Et on commence par limer les parallèles. Donc je lime bien les côtés pour fixer un peu la forme et la largeur de mes ongles. Et puis je vais commencer par la gauche en exerçant des mouvements qui vont toujours de l'extérieur vers l'intérieur pour affiner les côtés. Puis je passe sur le contour de mes cuticules. Et je termine par le côté droit où je vais faire exactement la même chose que sur le côté gauche. En fait, je vais terminer par la partie centrale qui est la partie où on doit laisser le plus gros volume. Je termine par limer le bord libre, je le fais vraiment en dernier car si je n'ai pas bien limé avant, je risque d'abîmer en fait la forme de mon bord libre, ce qui va me forcer à devoir raccourcir et encore raccourcir et au final j'aurai trop raccourci par rapport à la longueur que je souhaitais au départ.
Je vais prendre maintenant un embout en forme de mini pive et je vais venir en fait le passer près des cuticules, donc non pas pour les cuticules cette fois-ci, mais tout simplement pour affiner la forme générale autour des petites peaux et faire en sorte en fait qu'il n'y ait pas d'escalier à la repousse. Ça c'est vraiment personnel, moi j'aime bien faire ça. Ça me permet aussi d'enlever un petit peu toutes les poussières qui se sont logées sous les cuticules. Je prends maintenant cette lime à grains 240 qui est un peu comme un bloc polissoir en mousse et je viens justement limer la surface, en fait la polir tout simplement et la rendre plus lisse étant donné que pour la construction, le limage de la construction, j'ai utilisé une lime à grains 80 ce qui est très épais et qui provoque donc des grosses, qui laisse en fait des très grosses traces de limage sur les ongles. Moi je préfère passer ce petit bloc polissoir en fait pour que l'application de mon top coat se fasse plus facilement. Dernière étape, mais pas des moindres, je prends mon repousse cuticule et je vais prendre le côté crochet et je viens en fait gratter tout simplement les bords de l'ongle pour enlever toutes les petites poussières qui se sont logées dans les petites peaux pendant ces étapes de ponçage et de limage et je viens vraiment enlever tout ça. Moi je le fais, j'aime bien le faire personnellement car lorsque j'applique mon top coat souvent j'ai remarqué que toutes ces petites poussières se coller sur mon pinceau, même après avoir dégraissé les ongles, il y a toujours plein de poussière qui restent sur le pinceau de mon top coat et après ça fait plein de petites bobosses et je n'aime pas ça. Par conséquent j'ai décidé en fait de rajouter cette petite étape. Je dégraisse enfin mes ongles et ici voilà vraiment il ne reste plus aucune poussière, c'est parfait. Je passe maintenant à l'application du top coat sur les ongles et regardez avec quelle facilité le pinceau glisse sur les ongles une fois qu'on les a bien polis et sans toutes ces petites poussières sur les côtés. Ça me permet en fait de vraiment aller très près des cuticules et très près des peaux sur les côtés et en fait on va vraiment avoir des ongles bien brillants et bien scellés. Une fois terminée la catalysation finale, je viens dégraisser tous les ongles.
Et voici le résultat final, on a des jolis ongles nude carrés avec un joli C-curve. Moi personnellement c'est ce que je préfère. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. J'ai eu énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore d'avoir visionné cette vidéo et vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.